doit-on commencer réellement à s'inquiéter sur le continent africain, sur ces questions de ces phénomènes naturels, de ces catastrophes naturelles qui font d'énormes dégâts sur d'autres continents? Constant Adjangba. Nous devons réagir vite face au changement climatique. Nous devons prendre des mesures, surtout pour la transition écologique, parce que ça participe à la lutte pour la préservation de notre planète. Il faudra penser maintenant à la reconstruction. À la reconstruction. Du côté du Maroc, c'est un séisme, c'est vrai. Et le Maroc étant déjà proche des limites des plaques tectoniques, la plaque africaine et la plaque eurasienne, jamais dans l'histoire on a eu de si grands séismes, mais c'était arrivé. Ça veut dire que désormais les Marocains doivent se préparer à avoir des mécanismes de réaction promptes et efficaces face à de telles catastrophes. Alors, avons-nous, justement, l'autre Béoundi, des moyens, pouvons-nous, quand je dis nous, c'est l'Afrique, justement, ce continent sous-développé, pour faire face valablement à ces genres de catastrophes naturelles? Quand on voit le fait que le Maroc décline certaines aides venant de l'extérieur, on se pose la question si sur quoi compte le Maroc finalement. Est-ce sur son propre économie ou sur finalement d'autres investisseurs? Et quand nous prenons l'exemple de la France, sachant que les relations qui existent entre la France et le Maroc et quoi, le Maroc décliner l'aide, que ce soit israélien et que ce soit français, on se pose la question de savoir ce que veut vraiment le Maroc. Mais ils ont évoqué leur raison quand même que c'est suite à une analyse des conditions de certaines. Voilà, ce que vous dites pour le Maroc est certainement valable pour la Libye, pas moins de 71,4 millions de dollars pour reconstruire le pays. Hamza, s'il vous plaît, l'autre, on va devoir évoluer dans les échanges, Hamzat, justement sur ces deux catastrophes, on va dire pratiquement dans la même période. Le roi du Maroc a une ligne géopolitique qui est assez claire. Il ne s'agit pas en réalité de refuser pour refuser. C'est une façon de construire une stratégie de reconstruction pratique et assez claire. Parce que accepter toutes les aides n'est pas une façon de se faire aider. Le cas haïtien le prouve très bien. Séisme de très grande ampleur en Haïti, une multitude d'aides venant de partout, mais aujourd'hui, faites bien le constat. Rien n'a avancé pour autant et le désastre continue dans le mauvais sens. Donc je pense que la décision marocaine, elle est sage. Alors, Emmanuel Maïga, justement, on voit l'une des causes principales, le changement climatique, le réchauffement climatique. Et là, nous sommes dans l'urgence également, dans chacun de ces deux pays, aussi bien le Maroc que la Libye. Il faut reconstruire tout ce qui est détruit. Oui, peut-être avant d'en arriver là, je commencerai d'abord par dire que je dénonce fermement le paternalisme de la France, donc le paternalisme humanitaire de la France par rapport à ces pays où il veut qu'il y ait un problème, il faut se lever, allez, on va envoyer le truc. Si vous voulez envoyer, proposez, mais on n'est pas obligé de vous accepter, de dire oui, on accepte. Là, on sait très bien que quand les pays européens arrivent quelque part, ils vont certes aider, mais après, on ne sait pas ce qu'ils vont faire d'un côté. Donc moi, je vois ça par rapport à la France, c'est ce que je critiquerais par rapport au Maroc, je critiquerais le refus, parce que je crois que ce n'est pas lié au fait que ils en ont trop ou qu'ils peuvent, comme dit encore et à Chris, Mohamed 5 ou 6, je ne sais pas combien, ou 7 ou 8. Alors, non, excusez-moi, qui dit. Oui, alors, je pense qu'on va s'arrêter à 6. Oui, voilà. Mais je rigole. Mais en fait, je pense qu'ils n'ont pas, pour être plus sérieux, je pense qu'ils n'ont pas la logistique nécessaire pour recevoir les avions, quel est le balai d'avions qui va arriver pour toute aide, d'une part, et d'autre part, pour entraîner, pour pouvoir amener les secouristes sur le terrain. Donc, c'est pas facile. Mais il faudrait reconnaître que c'est ça.